Alors, si vous voulez bien, avant le lunch, on va passer à quelques questions. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées sur l'application. On en a conservé 2. Toutes les autres seront transmises aux orateurs, ne vous inquiétez pas, et probablement mises un petit peu plus tard sur le site internet. Donc j'ai une première question qui est pour Charles-Alexandre Joly. Est-ce qu'il y a une utilisation possible des speech ABR pour un patient donné? Parce que là, vous avez montré pour plusieurs personnes. Est-ce que c'est envisageable de suivre les progrès d'une personne isolément? Alors c'est un peu le problème que l'on a avec toutes les mesures objectives ou même avec toutes les mesures, c'est qu'à un moment il faut définir des normes et que pour ça il faut des gros contingents de plusieurs centaines ou voire de milliers de patients et que tant qu'on n'a pas cette variabilité au sein de la population, il est difficile d'extrapoler les résultats d'un seul sujet. Par contre, étudier un seul sujet, ça garde un intérêt si on fait plusieurs mesures chez le même sujet pour avoir des mesures répétées et suivre son évolution. On pourra mettre plus facilement en évidence un trouble qui apparaît ou au contraire une amélioration qui n'est pas forcément encore décelable d'un point de vue comportemental. Très bien, merci. Et j'ai une deuxième et dernière question pour Audrey Motou. Une question qui a été posée 2-3 fois. Comment pallier le bruit de l'IRM dans vos enregistrements? Alors c'est une excellente question parce qu'elle revient assez souvent. Donc dans les techniques d'IRM, bon, je n'ai pas précisé, mais il y a des techniques d'acquisition de l'image qui incluent des moments de silence pendant les acquisitions d'IRM. Et comme on l'a montré, le signal bold, au niveau de la résolution temporelle, il n'est pas excellent, mais on peut en tirer profit justement dans ces indications-là, où lorsque le cerveau est activé, le signal bold, il prend un certain temps avant d'atteindre son pic maximal. Et donc on peut profiter d'une zone de silence pour envoyer un stimuli auditif et éventuellement recueillir juste après le signal bold qui va atteindre son pic maximal après la stimulation auditive. Après, les études que nous, on a réalisées à Liège, comme on étudie l'activité spontanée cérébrale et donc la structure générale de connectivité du cerveau sans utiliser de stimuli auditifs, le bruit en tant que tel de l'IRM ne nous a pas gênés. Très bien, merci beaucoup. Restez encore un petit peu. Il y a Christian Hugonnet qui est sur la droite de la scène pour vous, qui va vous parler en quelques minutes de la semaine du son. Christian, on te laisse la parole. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une diapo qui est possible. Voilà. Voilà, elle arrive, j'imagine. Non, c'est pas ça. Oui. Non. Bon, non. Non. Je peux. Dites-moi ce qu'il faut faire. Vous êtes chez où? C'est un cadeau de donner. Voilà. J'appuie là-dessus. Merci beaucoup en tout cas de me laisser la parole. Je voulais simplement en 3 minutes précisément vous saluer d'abord et précisément vous parler d'un événement qui vient de se passer, c'était encore hier à l'UNESCO, le passage de la Semaine du Son, qui est un événement national maintenant depuis 17 années. Nous l'avons lancé il y a 17 années aujourd'hui et nous avons effectivement ce passage absolument incroyable du fait que précisément la Semaine du Son devient la Semaine du Son de l'UNESCO. C'était donc hier matin, il y avait Costa Gavra, il y avait beaucoup de célébrités, des gens qui effectivement nous aident pour faire passer cette notion du sonore au niveau de la compréhension de chaque instant. Pensez que nous entendons aussi pour mieux voir, et c'est comme cela qu'on a sorti précisément ce slogan pour entendre d'une autre oreille. Et c'est ainsi, effectivement, que le sonore devient un élément de compréhension du monde. Voilà, donc ça va signifier pour nous beaucoup de choses, évidemment, une aide considérable de l'UNESCO, et qui va être aussi, pour vous, en tout cas, quelque chose d'extrêmement positif. Vous dire, en fait, que nous avons une soirée, dans toute cette semaine du son, qui se passera du 20 janvier au 2 février, une soirée qui vous est plus directement consacrée sur
l'impact des basses fréquences sur la santé. C'est un secteur que l'on aimerait développer cette année plus que jamais, au moment où le décret est remis en cause. Enfin bon, tout cela, tout ce qui dit autour effectivement de la sonorisation des salles de concert nous intéresse beaucoup. Et la notion des basses fréquences est une notion qui nous paraissait important de remettre sur le tapis. Et donc nous aurons effectivement Paul Avant qui sera avec nous pour en parler, mais aussi Christophe Michel, Benoît Puyatos, et puis Thomas Venet de l'INRS, et Arnaud Coez aussi qui sera avec nous, et aussi plusieurs sonorisateurs de concerts. Voilà, venez nombreux, ça se passe au ministère de la Santé, et je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Et puis un autre projet que nous sommes en train de réaliser, de mener avec Arnaud Coez, également, c'est un projet qui rentre dans le cadre de la Journée mondiale de l'audition du 3 mars 2020. Notre souhait, en fait, nous qui sommes partenaires de votre mouvement, de l'ensemble des audioprothésistes, c'est de faire, en fait, que cette journée du 3 mars devienne aussi, en association avec les maires de France, donc avec lesquels on est en partenariat également, faire en sorte que les audioprothésistes deviennent demain, en fait, et dès maintenant, je dirais, les référents en matière de problématiques sonores. Autrement dit, quand on pense aujourd'hui qualité sonore, quand on pense problématique sonore, on puisse tout de suite se dire, oui, les référents, ils sont ici, ils sont dans notre ville, et ce sont des audioprothésistes. Et c'est dans cette direction que nous sommes en train de réaliser pour vous, d'ailleurs, en fait, un projet audiovisuel qui va être relayé dans toute la France et qui sera probablement présenté justement pour la journée de l'audition, la journée mondiale de l'audition. Voilà ce que je voulais vous dire en vous souhaitant une excellente fin de congrès. Merci encore de m'avoir laissé la parole. Christian reste là. Il faudrait quand même qu'on remercie Christian Hugonnet parce qu'en fait, au niveau du collège, on est partenaire et depuis longtemps, on est partenaire avec Christian. Et donc, on le remercie pour toute son action au niveau de cette semaine de son et tout ce que tu peux faire aussi pour le monde de l'audioprothèse. Et donc, je voulais te remercier publiquement devant tout, donc en fait, nos confrères et savoir que donc cette année encore, on est à la hauteur de nos moyens, partenaire pour la semaine de son. Donc, on a aidé aussi donc cette opération. Et donc, je vous demande de réapplaudir Christian Hugonnet pour le remercier. Et puis, pour vous remercier également, vous êtes invité à cette fameuse soirée. Alors, ce sera le lundi soir, c'est le lundi 20 janvier, c'est à l'UNESCO, et avec Rokia Traoré, qui sera notre marraine cette année, et qui nous offre un concert qui va être diffusé dans 80 pays par Mezzo. Très beau concert, vous êtes tous invités sur cette soirée, effectivement, du lundi 20 janvier. Retenez-la. Merci encore à toi. Je signale simplement que le vice-président à la semaine du son de Christian est donc en fait Arnaud Coez, donc notre confrère qui actuellement est à un congrès d'audiologie au Brésil, mais qui vous salue bien et qui regrette de ne pas être près de toi. Mais donc on prend le relais. Donc, et vous savez que le vice-président de la semaine du son, donc du bureau de Christian, c'est Arnaud Coez, le collaborateur d'Éric Bizaguet. Voilà. Absolument. Merci d'avoir précisé ça.